La journée touche à sa fin, on est toujours ici à Saint-Gilles de la Réunion. Je suis ravi de vous présenter quelqu'un que vous connaissez peut-être, même forcément si vous aimez l'athlé. Simplement cet homme-là, il est juste un peu caché derrière d'autres. Guillaume Tanon qui a... tu vas nous l'expliquer. D'abord bonsoir, je suis ravi de te recevoir. Quel est le sprinter français qui ne soit pas passé entre tes mains et entre tes doigts d'expert? Bonsoir. Beaucoup de sprinters sont pas passés entre mes doigts, ça c'est sûr. Maintenant, le premier français, oui, sous les 10 secondes est passé entre mes mains. Ouais. On peut dire que j'ai eu cette chance d'avoir le premier français sous les 10 secondes avec Ronald Pognon. C'est une chance ou c'est une conséquence de ta compétence aussi? Je crois qu'on se cache toujours derrière cette fameuse chance, mais à un moment donné, cette chance, elle se provoque, c'est-à-dire qu'on va la chercher. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'heures de travail. Je suis pas quelqu'un qui est issu du sérail de l'athlétisme d'abord. J'arrive du monde du basket, je suis prof d'éducation physique, et à côté de ça, c'est beaucoup de travail. J'ai cherché énormément, je me suis énormément documenté, j'ai été voir d'autres grands entraîneurs, écouter d'autres grands entraîneurs. C'est marrant ce que tu dis, il me fait penser à quelqu'un qui est un ami qui m'est très cher et qui lui est resté dans le sérail du basket, qui s'appelle Grégor Beugnot. Le Bégor, c'était pas le meilleur, c'était pas le plus rapide, c'était pas le plus souple, mais il était incroyablement travailleur. Ouais. Et il fait une carrière de coach qui est extraordinaire. Oui, en plus, il a fait partie des gens que j'ai admirés étant basketteur moi-même à la même époque. Donc forcément, j'ai admiré Grégor Beugnot, comme des Jacques Monclar et d'autres. Voilà, donc c'est des gens qui ont marqué aussi, on va dire, ma formation, parce que c'est à travers le basket aussi que j'ai puisé des choses que je réinvestis dans l'athlétisme. Et Jacques et Bégor, c'est ce qu'on appelle des grandes gueules. D'ailleurs, ils l'ont payé dans le basket français. Oui, énormément. Par moment, on préférait avoir des mous du genou. On retrouve ça dans ton coaching? Je sais franc-parler, j'ai le franc-parler avec mes athlètes, ça c'est sûr. Je crois que j'ai eu le franc-parler à certains moments aussi dans le monde de l'athlé, ça m'a pas toujours attiré des bonnes choses. Non, je pense notamment à Pékin et puis à d'autres moments. Parce que oui, à Pékin, tu as dit des vérités, je crois, à me souvenir. Oui, j'ai dit des vérités au moment des relais. Je crois que, et je maintiens toujours que pour moi, c'était difficile d'emmener une équipe de relais qui n'était pas à la fois performante et où les gars ne jouaient pas le jeu sincèrement. C'est pas un problème de fédération, c'est un problème d'individu au sein même du relais. Et c'est d'autant plus vrai quand j'apprends personnellement ce soir que t'es un homme qui joue à 5. Ouais, t'es un homme de sport co, donc il n'y a pas plus sport co que le relais. Je veux dire, passer le bâton, c'est passer le ballon et mettre le shooter le plus soyeux possible. Exactement, je crois que c'est avant tout une performance collective. Avant d'être cette fameuse performance individuelle, il faut être bon, mais le joueur de basket, il est bon, il met les paniers, mais il met les paniers que s'il a une équipe autour de lui. Et là, c'est un petit peu la même chose. Quand on amène le bâton au bout avec le meilleur chrono possible, c'est parce que les 3 autres derrière ont été bons, quoi. Ça, c'est clair. Et les 3 autres. Les 5 autres derrière, parce que c'est une équipe de 6 en règle générale. Absolument.